Le docteur Yarou est cardiologue interventionnel à Fortis Clinique d'Arnay depuis une dizaine d'années. Il nous parle de son domaine de compétences, les maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires, c'est bon d'abord de définir sur quoi on va parler. Parce que les maladies cardiovasculaires, c'est vaste. Le cœur lui-même, il est formé de muscles, de valves, des artères. On peut avoir des maladies cardiaques congénitales, qu'on ne va pas parler. On peut avoir des maladies cardiaques valvulaires, surtout le rhumatisme cardiaque, on ne va pas en parler. On va parler de la maladie cardiaque qui existe surtout le plus couramment aujourd'hui. C'est les maladies qui affectent les artères coronaires. C'est la coronaropathie, c'est les maladies du cœur qui donnent la crise cardiaque comme l'infarctus du myocarde. De nombreux facteurs peuvent provoquer à long terme une occlusion des artères et donc un infarctus du myocarde. Pour diminuer ces facteurs, la prévention primaire a un rôle très important. Les artères du cœur, naturellement, emportent de l'oxygène. Ils emportent de l'aliment pour le muscle cardiaque. Ce qui fait que l'artère doit rester ouverte pour pouvoir emporter tout ça. Okay? Ça veut dire que dans la prévention primaire, il va falloir qu'on garde ces artères, ce sont les artères coronaires, le plus longtemps possible ouvertes et non exposées aux facteurs qui peuvent les rétrécir. Alors, la prévention primaire va viser surtout les facteurs qui peuvent affecter ces artères coronaires. Quels sont les facteurs? Il y a d'abord l'aspect génétique qu'on ne pourra pas agir parce qu'il y a dans des familles des gens qui ont une maladie coronaire. Bon, ça c'est un facteur non modifiable. Alors on voit les facteurs modifiables. Bon, l'âge aussi n'est pas modifiable. Alors il nous reste par exemple surtout des facteurs qu'on peut jouer avec, c'est surtout le manque d'exercice, le diabète, le problème de graisse dans le sang, l'hypercholestérol, il y a la cigarette. De nos jours, un des facteurs majeurs qu'il ne faut pas négliger, c'est l'obésité, qui a un réel impact sur la santé. L'obésité aujourd'hui commence à devenir un facteur qu'il faut prendre en considération. Vous savez, d'après l'OMS, chez les jeunes de moins de 10 ans, il y a 20% déjà des enfants qui sont obèses à travers le monde. Et l'obésité est également un problème à l'île Maurice, comme ailleurs. Et l'obésité est un facteur qui contribue au diabète, à l'hypertension et également à beaucoup d'autres maladies qui peuvent aggraver ou précipiter la maladie coronarienne. Alors, la prévention primaire, c'est premièrement de très jeune âge. La prévention ne commence pas à 50 ans. Quand quelqu'un fait une crise cardiaque à 50 ans, il n'a pas eu la maladie la veille. Il a eu la maladie de très longue date. Et la prévention commence de très jeune âge, je dirais même à la naissance. C'est-à-dire hygiène de vie, une bonne alimentation, l'exercice et prévenir l'obésité. Le docteur Yarou nous a expliqué ce qu'était la prévention primaire. Il existe aussi la prévention secondaire. Cela s'applique aussi bien aux patients ayant déjà fait un malaise cardiaque, qui ont un traitement ou qui ont subi un pontage. Bon, une fois le patient a été soigné par ces différents mécanismes, la prévention secondaire devient très, très importante. Ces facteurs, si par exemple on n'arrive pas à les gérer ou vraiment s'en occuper, la maladie qui a été là, qui a provoqué toutes ces interventions, il va revenir. Il ne faut pas oublier que la maladie coronarienne, c'est une maladie chronique. Ce n'est pas une maladie qu'on peut soigner, c'est pas une maladie qu'on peut soigner de façon curative, c'est préventive. Ça veut dire que la prévention secondaire va aider pour éviter la propagation de cette maladie dans d'autres territoires du cœur. À ce moment, ça reste très important que le patient arrête de fumer. Si un patient en prévention primaire continue de fumer, c'est qu'il n'a pas compris qu'il a échappé à la mort. La cigarette, il va augmenter les malchances d'avoir des caillots dans le cœur et boucher sur un stent, ou boucher un pontage ou un autre problème dans notre territoire. Pour moi, la cigarette est très importante. Deuxièmement, également, c'est l'exercice. Aujourd'hui, toutes les études, toutes les publications qui sont faites montrent les bénéfices de l'exercice, pas seulement dans le cœur,
mais c'est aussi dans d'autres domaines, comme aujourd'hui, les problèmes respiratoires, l'arthrose, mais dans le cœur également. Vous savez, il y a 30% de gens qui meurent des problèmes cardiovasculaires, qui est beaucoup, loin devant les problèmes respiratoires, cancer, autre chose. Ce qui fait cette prévention secondaire va viser pour diminuer cette complication qui est la mortalité. Alors, il faut par exemple expliquer aux gens d'avoir une hygiène de vie très importante. Le plus important pour une personne est de surveiller les différents symptômes et de consulter un cardiologue rapidement en cas d'alerte ou de doute. Je pense que tout adulte à l'âge de 20 ans ou un peu moins doit pouvoir voir avec son médecin sa tension artérielle. Il y a l'auscultation au niveau du cœur. Et puis, il y a également voir des antécédents familiaux, des problèmes identiques. Et puis, il y a la simple prise de la tension artérielle peut déjà donner une idée, est-ce que la tension artérielle est bonne ou élevée d'après son âge. Mais quelqu'un qui était bien et depuis quelque temps, soudainement, commence à avoir des symptômes comme l'essoufflement abnormal. Il n'est pas toujours d'origine cardiaque, ça peut être les respiratoires aussi, mais ça peut être les cœurs. Un essoufflement abnormal. Ou surtout, ce qu'on voit souvent, ce sont des gênes à la poitrine, des douleurs en marchant. Ce sont les plus courantes, mais pas toujours présents. Et puis, un cœur qui bat un peu vite, la palpitation. Ce sont des symptômes, moi je dirais, quelque chose qui n'était pas avant, qui sont apparus récemment, qui nécessitent de voir un médecin. Alors, comment nous, comme médecins, on va savoir que ces symptômes sont dus au cœur ou à autre chose, que ce soit respiratoire, que ce soit, par exemple, l'anxiété. Il y a quand même l'anxiété peut donner des palpitations, l'essoufflement. À ce moment, bien sûr, il y a un examen clinique, la tension, l'auscultation qui est très importante, une bonne observation, un électrocardiogramme normal est important parce que vous allez voir un électrocardiogramme normal, la probabilité d'être cardiaque peut être moindre. Mais là où c'est important, c'est que si l'électrocardiogramme est abnormal, là vous êtes déjà sur une piste. Allons dire, c'est lui qui vient consulter et qui a un électrocardiogramme normal, on a une suspicion, bien sûr, on fait une échographie. L'échographie va détecter si le cœur est gros, si les valves sont malades, s'il y a une partie du muscle du cœur qui ne contracte pas bien. Et à ce moment, on peut aller plus loin. Faire un test d'effort, c'est comme une voiture, on fait rouler, on regarde si à l'effort il y a des signes abnormaux. Et bien sûr, si les examens deviennent abnormaux, à ce moment, on va un peu plus loin. On fait ce qu'on appelle la coronarographie, injecter un produit dans les artères du cœur et on voit si l'artère est rétrécie ou occluse ou abnormale. Il faut savoir que la pose d'un stent, la pratique du pontage ou autres interventions ne sont pas systématiques et d'autres options sont toujours possibles. Est-ce qu'on va mettre du stent ou on fait la chirurgie à tout le monde? Non, il faut quand même dire que les maladies coronariennes qui sont stables. Donc quelqu'un qui a 70 ans, 65 ans, qui vous dit, regardez, depuis au moins 6 mois, j'ai des douleurs à l'effort, mais bien stables. Je crois que les médicaments marchent très bien. Il n'y a actuellement aucune étude qui a dit que, par exemple, ces personnes doivent être opérées ou mettre de stent. Il faut aller sur des études qui ont été faites. Là, il n'y a pas grand. Mais par contre, dans l'urgence, celui qui a une artère qui est bouchée, il faut agir. Là, vous avez pas de choix. Il faut tout de suite faire l'angios et ouvrir cette artère, mettre un stent ou faire un pontage. Souvent, après un malaise, un infarctus ou autre maladie cardiaque, le patient a peur de reprendre une vie normale. Par exemple, pour les autres catégories, qui soient l'enseignant, je ne dirais pas que l'enseignant n'est pas un travail dur, mais disons, ce n'est pas un travail physiquement dur. L'enseignant, en général, il peut reprendre son travail, même le médecin peut reprendre le travail, même l'ingénieur peut reprendre le travail. Mais par exemple, le travail lourd, comme par exemple, que ce soit un chauffeur d'autobus, ça c'est important, que ce soit un laboureur, que ce soit quelqu'un qui fait la maçonnerie, il peut le faire si le patient a été pris en charge très tôt et son muscle cardiaque n'a pas été abîmé. C'est-à-dire, c'est l'évaluation de son état cardiaque après cette crise cardiaque. Il nous dira est-ce qu'il peut retourner. Mais la majorité de la profession peuvent retourner. Il y a des grands politiciens, des grands médecins,
de grands ingénieurs qu'on a mis de STEM qui travaillent depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, ils reprennent. Et puis il y a une chose qui est importante, on dit toujours, un homme averti en vaut deux. Une fois qu'il a fait sa crise cardiaque, il ne veut pas avoir un deuxième. Alors il fait beaucoup plus attention. Le conseil primordial que donne le docteur Yarou est qu'il faut faire des tests le plus tôt possible afin de prévenir les maladies cardiovasculaires. Maintenant, il y a une chose que je crois que le public doit savoir, c'est que même en faisant tous ces tests, même en faisant tous les examens qu'on veut, on diminue le risque, mais il n'est jamais zéro. Pourquoi il n'est jamais zéro? Parce que la maladie coronarienne, c'est une maladie d'artère, c'est comme les tuyaux. Il ne faut pas croire que les tuyaux se bouchent progressivement. C'est un des moyens que ça se bouche. Le deuxième moyen, c'est une petite plaque. C'est comme la rouille qui se décolle et ça bouche l'artère. Et ça peut arriver même n'importe qui à n'importe quand. C'est pourquoi la prévention même, si on n'a rien, le cardiologue, le médecin vous dit, vous avez un cœur qui est normal, il ne faut pas croire qu'on peut continuer de fumer, il ne faut pas croire qu'on ne fait pas d'exercice, il ne faut pas croire qu'on peut manger ce qu'on veut. Non, parce qu'on peut faire des crises cardiaques comme les accidents vasculaires cérébraux, comme d'autres problèmes circulatoires, en ayant une artère qui est très faiblement malade. N'oubliez pas aussi que le stress a un impact sur votre santé et votre cœur. Alors faites du sport ou toute autre forme de méditation. Je pense que la prévention doit commencer à très jeune âge. Je dis souvent aux gens, vous avez une crise cardiaque, pensez à vos enfants, pensez à leur alimentation, pensez à leur façon de vivre, pensez à leur donner de bonne éducation. La bonne éducation, ce n'est pas seulement avoir des livres, avoir de bons résultats. Et très souvent, je rencontre ça dans ma clientèle. À 60 ans, la personne a bien travaillé, a été un très bon fonctionnaire ou un très bon travailleur. Et quand il s'arrête de 61 ans, toutes les maladies commencent. Alors, le docteur a dit, c'est tout à fait bien. Effectivement, il a été un très bon travailleur, mais il ne s'est pas occupé de sa santé. Alors, le conseil que je donnerais, marchez beaucoup, faites au moins 2 heures d'exercice par semaine. Il faut manger ce que vous aimez, mais pas tous les jours. Il faut quand même pouvoir se comporter. Afin d'informer le public et de faire de la prévention, Fortis Clinique Darney et le docteur Yarou font des causeries ouvertes à tous.